Madame, Monsieur, merci de nous accorder de votre attention. En principe, les élections vont être organisées en République démocratique du Congo dans 8 mois, plus ou moins. La Commission électorale nationale indépendante a publié, il y a quelques jours, la liste des électeurs nettoyés, des doublonnés, comme on a dit, des doublonnés des mineurs et de toutes les personnes qui se sont enrôlées 2 fois ou plus d'une fois. Alors, cependant, ces dédoublonnages semblent poser un problème. Au lieu d'être un moment catalyseur, il semble poser un problème pour une frange de la classe politique, essentiellement l'opposition. Mais dans le même temps, nous constatons qu'au niveau de la majorité, cette liste a été bien accueillie. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà pourquoi nous avons aussi effectué aujourd'hui les déplacements de la CENI, spécialement au bureau du rapporteur, Jean-Pierre Kalamba, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir dans son bureau, ici où nous nous trouvons. Merci, monsieur les rapporteurs, d'avoir accepté notre sollicitation. Merci beaucoup. Alors, je disais que vous avez, la CENI a eu à publier le fichier électoral nettoyé des doublons. Tout ce qu'il y a eu comme erreur dans l'enregistrement des électeurs, ceux qui sont enrôlés plus d'une fois et ceux qui ne devraient pas être là. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'est passé entre le moment où l'enrôlement s'est fait et le moment où cette publication est intervenue? Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Merci beaucoup. Vous vous trouvez ici, non pas tout simplement parce que je suis rapporteur, mais c'est en fonction de l'article 25 ter, qui fait du rapporteur les membres du bureau chargés de l'inscription des électeurs et des candidats. C'est ici la cible des champs de cette matière-là. Considérez que tout part avec les contestations du fichier de 2011, né de l'audit de l'OIF. Les jours où l'OIF rend compte, la classe politique, comme toujours, la majorité qualifie le fichier d'infecté. L'opposition de corrompu, la société civile du fichier inadapté. Mais quand la CENI dit qu'est-ce que nous faisons, personne ne s'engage. La CENI dit il faut un dialogue pour trouver le consensus. C'est parti de cette période-là, jusqu'à une année après. Pour les uns, c'est le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine qu'on va dire oui, la CENI, vous pouvez faire la refonte du fichier. Et les autres, c'est le 31 décembre 2016 qu'on va dire, la CENI, vous pouvez maintenant faire la refonte du fichier. Les dates qui correspondent au dialogue. Je ne vais pas parler de dialogue. C'est toujours la recherche de consensus impossible chez nous. Voilà. Mais pendant ce temps, à partir du mois de décembre 2015, la CENI avait déjà pris une décision courageuse de dire, parce qu'on décrit le fichier de 2011, parce qu'on a rejeté le calendrier qui prévoyait les élections dans les délais constitutionnels avec prestation de serment du président élu le 20 décembre 2016. Nous devons faire la refonte du fichier. C'est de là est sorti le plan de 16 mois plus 1. Mais je vous dis, quand nous commençons ce plan, il y a contestation. Mais la CENI a pris cette décision courageuse qui est salutaire. Ne voyons pas aujourd'hui, mais voyons, nous nous trouvons en décembre 2015. Toute la classe politique est indécise, ne sait rien faire. Mais a dit fichier corrompu, fichier infecté, fichier inadapté. Imaginez que la CENI aurait attendu
de commencer la refonte du fichier le 31 décembre 2016. Nous ne serons pas en train de parler des élections dans 8 mois. Nous serions en train de constituer les fichiers. Qui a raison, qui a tort, je ne réponds pas. Après tout ça, la CENI s'est basée sur un travail fiable, appelé la cartographie, qui a planté les décors pour un enrôlement sérieux. Quel est ce décor? La République démocratique du Congo, avec 26 provinces de la décentralisation, les 26 provinces découpées en 140 territoires et 36 villes reconnues jusque-là, et les 36 villes découpées en 310 communes, les 145 territoires découpés en 470 secteurs, 264 chefferies. Et les chefferies découpées en 6095 groupements, dont 189 groupements incorporés, c'est-à-dire les groupements qui se trouvent en ville. À titre d'exemple, Kinshasa ici a ses 22 groupements. Des chefs que vous voyez avec les chapeaux de léopard sur la tête, là, sont intégrés dans la ville, et 5906 groupements qui sont restés dans le secteur et chefferie. Et ces groupements sont découpés en plus ou moins 88 000 villages géolocalisés. Voilà le décor important. Mais combien de critiques autour de cette cartographie qu'il fallait stabiliser? Ça n'a pas été fait en 2005, ça n'a pas été fait en 2011. Et c'est là le premier produit qu'il faut apprécier, parce qu'aujourd'hui le Congo a la cartographie administrative et électorale. Sur base de cette cartographie, la CENI qui a inventorié les villages s'est mis à décider à les découper pour y implanter les kits d'enrôlement. Et nous avons découpé ces pays en 17 784 centres d'inscription, qui, avec une machine, en répondant aux critères que chaque groupement, comme la plus petite entité, devrait avoir au moins une machine pour que les gens de ces groupements-là s'enrôlent, parce qu'ils auront à déléguer les gens dans les conseils de secteur. Voilà ces décors. Sous toujours contestation infondée. Mais nous sommes partis avec ce que nous avions appelé le plan de 16 mois plus un jour, qui se trouve derrière nous, mais produit toujours des contestations. Nous avançons parce que nous sommes sereins et nous savons ce que nous recherchons. Arrive que les événements malheureux d'insécurité retardent l'enrôlement, ce qui fait que, de commun accord avec l'institution qui est née en cours de parcours, SENSA, et avec le gouvernement, d'abord à Kananganjie et à Kinshasa en octobre, nous plantons le décor que l'enrôlement doit se terminer le 31 janvier 2018. Et que de janvier à fin mars, les 6, on devrait produire d'abord le calendrier qui a été fait le 5, et que les 6, nous devrions publier les statistiques. C'est ça que nous avons vu. Vous voyez d'où nous venons, et à chaque étape, combien d'embûches et combien de contestations infondées. Parce que quand on termine l'étape, tout le monde oublie, ne s'occupe que de l'avenir, et à chaque moment, on est dans ce circuit-là. Quel était l'objectif visé? L'objectif visé était que la CENI devrait projeter d'enrôler avec ces kits-là plus ou moins 41 135 072 électeurs, répartis dans tous les coins et les recoins. Dieu merci, au terme de la refonte du fichier le 31, la CENI a les résultats, appelés les résultats du suivi journalier. On entend par suivi journalier que nous avions nommé monitoring, parce qu'il devrait nous faire rapport par téléphone, par message, ainsi de suite. Quand on a planté ce décor, la CENI se retrouve avec 46 078 004 électeurs, des produits de monitoring. Après cette étape,
vient l'étape de la centralisation. C'est-à-dire, nous devons maintenant aller machine par machine. Et ces machines sont ramassées, ramenées au chef-lieu des territoires que nous appelons antennes, ou les chefs dans les centres de la ville. Nous en avons comme ça plus ou moins 181 antennes. Les techniciens de notre centre de traitement sont passés récupérer ce qui était réellement dans la machine. Vous parlez de machines d'enrôlement, les machines d'enrôlement. C'est là-dedans que nous avons les chiffres de 46 549 289 enrôlés. Mais vous savez vous-même que les pêcheurs à nos troubles avaient déjà commencé le débat. Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'on n'a pas fomenté les chiffres? On n'encourage pas X ou Y? Mais la CENI vous disait que non, soyez calme. Nous avons prévu les mécanismes de venir attraper tous les faussaires. Et ce mécanisme, ça s'appelle logiciel de traquage des doublons. Et nous avons ajouté le traquage des mineurs. C'est de là que, au bout de 2 mois, la CENI en demandait plus. Mais au terme, conformément au dialogue des centres interdiocésains, la CENI s'est concertée et avec CENSA et avec le gouvernement qui finance. C'est ce qui est prévu, je crois, au chapitre 5. Et la CENI a été obligée d'obéir à l'impératif de 2 mois pour faire le nettoyage du fichier. Parce qu'en nettoyant le fichier, nous poursuivons l'idéal des normes. Un seul électeur, quel que soit le lieu, l'actualité du fichier. Il fallait que tous les électeurs concernés soient enrôlés. Dieu merci, nous avions été clairvoyants en enrôlant les jeunes qui étaient nés au plus tard le 31 décembre 2000. De telle façon qu'au 31 décembre 2018, ils puissent avoir 18 ans. Sinon, nous serions en train de parler aujourd'hui des nouveaux majeurs parce que les gens de l'Équateur, au nord au Bangui, seraient déjà des nouveaux majeurs. Mais il y a eu débat. Mettons ça dans le cadre de distraction. Nous nous trouvons là-bas. Après 2 mois, la CENI vient de rendre publiques les statistiques en vous disant voilà plus ou moins 5 349, je crois, de doublons. Voilà 902 000 pour les mineurs. Mais nous vous avons dit qu'il y a eu aussi des mineurs. Quand vous mettez les logiciels qui traquent les doublons, un mineur a été enrôlé 2 fois. Il s'appelle d'abord doublon. Quand vous mettez les logiciels qui traquent à partir des critères définis les mineurs, vous retrouvez les mêmes mineurs. Donc il y a une catégorie de mineurs doublons. C'est ainsi qu'arithmétiquement, la CENI n'a pas vous donné tous ces détails. La CENI vous dit, j'ai 46 549 289, moins 5 millions patata, moins 902 000 mineurs, plus 29 151. La liste est là. Avec des tailles par territoire. Ce qui est par territoire est aussi par village, par kit. Je suis à mesure de vous dire que non, vous voyez, dans les territoires d'Aketi, il y a eu 17 mineurs doublons, il y a eu 8077 mineurs, il y a eu 93 387 doublons. Quand vous allez à Aketi, je vous dirai que c'est dans quel secteur. Des secteurs d'Aketi, je vous dirai que c'est dans quelle chefferie. Et des secteurs de chefferie, je vous dirai dans quel groupement, dans quel village et sur quelle machine chacun s'est enrôlé. Parce que nous avions prévu les fiches d'identification qui serviront au parquet pour dire, mais toi, monsieur X, on ne te calomnie pas, tu étais à tel centre, devant telle machine, à telle date, et voilà tes preuves. Et tu avais présenté telle pièce d'identité qui porte tel numéro, et que plus tard tu t'es retrouvé dans tel autre centre, voilà ce que tu avais présenté, c'était des témoins qui portaient tel numéro de carte, ainsi de suite. Et là, nous précisons que beaucoup de mineurs, c'est ça la réalité, la CENI n'a pas à cacher.
Nous sommes dans quel pays où il n'y a pas une pièce d'identité unique? Nous avons 7 types de pièces d'identité. Où quelqu'un, à loisir, peut présenter le matin la carte d'étudiant. Le soir, il va avec le passeport. Le lendemain, il va dans un autre centre avec le permis de conduire sécurisé. Le surlendemain, il va dans un autre, tout en étant dans un autre village avec les témoins qui ne sont même pas membres de sa famille. C'est ça le produit de notre société. Et nous voici maintenant vers le cap de la loi de répartition des sièges que nous avons déposé en temps utile au gouvernement. Hier jusque tard, nous étions en train de le défendre dans la commission des lois au Salon Bleu parce que le temps est contraignant. Il faut que ça arrive au Parlement d'ici le 14 et le 15 et que le 8, nous ayons la loi pour ouvrir l'inscription des candidats vers le 23 juin. Et de là, cap sur les élections au 23 décembre 2018. Voilà d'une manière simplifiée les grandes lignes de ce qu'a été la refonte du fichier. Merci. Je vous ai laissé vous exprimer en long et en large là-dessus parce que c'est très important pour la compréhension de nous tous. Mais alors, il se pose des questions, déjà. Quand vous avez fait tout ce travail, qui d'autre pouvait en témoigner de la véracité? Aujourd'hui, il se pose cette question-là. La CENI a travaillé toute seule. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il y a eu 46 millions et quelques d'enrôlés? Pourquoi pas 42 ou 48, par exemple? Merci beaucoup. Je ne vous ai pas dit que j'invente les chiffres. Parce que les chiffres, je suis prêt à donner les statistiques par machine qui a travaillé dans chaque village de la République, que j'ai eu le bonheur ou le malheur de connaître à Niala. Les autres, peut-être, nous sommes qu'ici à Kinshasa. Mais la loi est claire, mon frère. La loi dit, pendant que la CENI fait une activité, les partis politiques, les organisations de la société civile doivent avoir leurs témoins pour suivre au jour le jour. La loi ajoute que chaque matin, la CENI doit afficher l'album photo avec l'identité de ceux qui ont été enrôlés la veille pour que les uns et les autres puissent les prendre les mains dans le sac en disant celui-ci c'était militaire, parce que ce sont les gens du quartier. Mais où était tout le monde ici? Nous qui circulions, nous ne les avons pas vus. On était sur autre chose. On était sur les élections maintenant. Après avoir refusé le calendrier global des délais constitutionnels, mais où étaient les gens? Nous n'avons pas vu de témoins de tout le monde ici. Alors que la loi leur donne la responsabilité de dénoncer la veille pour qu'on radie. De deux, la CENI n'a pas inventé les hommes. La CENI n'a pas pris les gens à Kinshasa pour amener à Boudjala ou à Libengue. La CENI est venue prendre qui? Les directeurs d'école, les préfets, les meilleurs informaticiens du lieu pour faire ce travail. Donc, la CENI n'a pas eu à boutiquer quelque chose avec les gens venus de quelque part. Non, les 100 000 agents recrutés, c'est avec le concours des panels des sociétés civiles. Les chefs coutumiers étaient associés comme agents de relais, là où nous avons commencé. Mais tout le monde était où? Tout le monde devrait être là. S'il y a des défauts, la CENI assume comme responsable numéro 1. Mais les gens qui ont commis les fautes sont les gens de nos milliers. Je vais vous dire que plus tard qu'avant-hier, quand nous parlions, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Enseignement nous a dit, mais de grâce, si vous faites arrêter tous ces directeurs comme complices ou auteurs de ça, on va fermer les écoles. Donc, vous vivez avec ces gens au milieu de vous. Vous voulez que ceux qui se trouvent à Kin dans ces bâtiments répondent seuls. Comment? Vous étiez, quand on ne les payait pas, vous alliez en grève, tout ce qu'on a fait souffrir vos frères. Mais quand ils commettent les erreurs, ce ne sont plus vos frères, ce sont les enfants de Nanga et de Kalamba. Oui, mais quand vous centralisez les données... Non, allons-y d'abord, à ce stade-là. Est-ce que la responsabilité est établie que les uns et les autres n'ont pas fait ce qu'ils devront faire?
D'abord les directeurs et les préfets, tout ce qu'on a pris, vos filles, vos garçons que nous avons recrutés dans les milliers. Après, nous les prenions, ils sont avec vous. Et nous allons les faire arrêter parce que nous avons des preuves que tel qui a travaillé sur telle machine, qui a enrôlé un bébé, est X, mais il l'a fait avec la complicité des directeurs d'école, des préfets, des chefs de centres de santé. C'est inquiétant. Vous vous occupez seulement de c'est vrai ou faux, mais vous ne voyez pas ce qui guette vos frères et sœurs. Donc la responsabilité est établie. Mais pendant que nous le faisions, à mi-parcours, nous étions au niveau de Kinshasa et Congo central, vers le mois de mai. Nous avons fait venir l'auditeur pour qu'il puisse vérifier à mi-parcours. Parce que l'audit, c'est bien vers la fin, mais l'audit aussi, c'est bien pendant le parcours pour se rendre compte de est-ce que les observations que vous nous aviez faites, nous sommes en train de les observer. Mais vous étiez présent en bas ici, à mi-parcours, l'audit a déjà dit, voilà, nous observons, il y a amélioration à Goma, nous étions à Matadi, nous étions à Kinshasa, ça se fait comme ça, ainsi de suite. C'est que nous avons associé. Mais même pendant qu'on fait le dédoublonnage, vous n'avez pas vu toutes les têtes couronnées de la politique défiler dans ces bâtiments. Ceux qui veulent venir, nous n'avons pas le pouvoir contraignant d'aller les faire arrêter, ceux qui viennent. Mais du moins, vous en avez vu défiler. Il y en a qui avaient crié avec carte à la main, Dieu est grand, Zambala Lakate, ici, dans ces bâtiments. Après exposé, après présentation de ce que je vous fais, visite, ils ont vu, il y en avait qui avaient dans leur téléphone des images, nous disons, non, venez, il y en a des millions ici. Ils ont vu des gènes, des doublons. Ils ont suivi, ils ont visité les serveurs. Est-ce qu'il y a encore des jeudis serveurs? Ils ont visité tout ça. Ce qui signifie que la CENI, dans la mesure de ce possible, a associé les uns et les autres dans ce que nous avions considéré comme porte ouverte entre février et mars. Et ils sont venus, tout le monde a vu ce qu'ils pouvaient voir. Ils ont crié, ils ont fait des déclarations. C'est ça les témoignages, preuve de ce que la CENI est ouverte à tout. Mais dans son calendrier, il est prévu, je crois, au mois de mai, juin, l'audit du fichier. Est-ce que ça sert à aller de demander ce qui est déjà prévu dans les plans? Que l'audit viendra se faire. Pour ce qui est de l'audit. Associer les experts internationaux de l'OIF et les autres, les présidents de la CENI attardés. Non, il faut faire la part des choses. Parce que la CENI, depuis la nuit des temps, travaille avec 56 experts. Et la notion d'expert, il ne faut pas que ça devienne comme des thèses de doctorat aussi, sujet à caution, ainsi de suite. La CENI travaille dans ces bâtiments. Quand on termine, on descend au premier, au deuxième, tu vas trouver, comme on aime les blancs, même pour les genres, il y a des experts sur les genres, ici, dans ces bâtiments. Maintenant, pour ce qui est des experts, conformément à la recommandation du Conseil, on se voit avec. L'OIA a déjà désigné Barthélemy Kéré, je crois, et on attend la SADC. L'OIF doit envoyer son agent, ce n'est pas la CENI, parce que nous travaillons sur les termes de référence, parce qu'on doit savoir quel est le travail, on rend compte à qui, sous forme de quoi on se réunit, ainsi de suite. Est-ce qu'ils seront associés aux experts qui sont dans la maison actuellement, qui viennent de l'ONU, qui viennent de PNID et qui viennent de l'Union européenne? Donc ça, ce n'est pas un problème. Il n'y a que ceux qui l'entendent à distance, qui ne connaissent pas la réalité. Les experts, ils sont présents ici? Dans cette maison, il y a des experts qui travaillent avec nous sur tout ce que nous faisons de l'ONU. Il y a une division. Le directeur mondial des élections au niveau de l'ONU, Diabaté qui vient d'aller, est parti de ces bâtiments. Maintenant, Simon Pierre, un Brazzavillois, je crois, a séjourné ici avant d'être nommé. Il venait du ciel, il venait de ces bâtiments. Les directeurs mondiaux des élections attachés à l'ONU, tous viennent de ces bâtiments. C'est vous qui êtes surpris quand on dit expert, ne comprenant pas peut-être de quoi il est question. Quand on est musulman, on ne sait pas bien apprécier l'agencement des cours pour les prêtres, qu'on fait la philosophie, la théologie, avant d'être ordonné, et plus stage. Mais nous vous disons que ceux qui gèrent les élections au niveau de l'ONU viennent d'ici. Diabaté est venu de ces bâtiments. Simon Pierre a séjourné. Si tu veux voir ses photos et sa chaise où il se mettait, il est parti. Donc si vous connaissiez ça, vous n'alliez pas être ébloui par les experts, parce qu'ils sortent d'ici pour être nommés. Donc dans cela, la CENI a fait ce qu'elle peut faire. Je ne dis pas que c'est dans le meilleur des mondes.
Non. Mais la CENI a associé les uns et les autres. Quand la CENI a appelé, ça fait débat. Nous ne venons pas. Vous avez appelé telle à quelle qualité, et ainsi de suite. Mais on s'est humilié, on a fait un effort pour que les uns et les autres qui pouvaient venir viennent. Il y en a un qui est venu, j'ai vu hier. On lui dit le président est malade, sous perfusion. Il dit non. Moi, je suis plus haut, je ne traite pas avec vous, le vice-président ou les rapporteurs. Moi, je veux voir la tête couronnée de ça, parce que sinon, je vous laisse moi aussi mon balayeur ou qui, vous restez traité. Mais ils sont venus ici, ils ont vu, et il n'y a pas de problème. Si nous voulons informer notre peuple, simplifions les choses, c'est prévu. Quelqu'un a prévu ça, vous forcez une porte ouverte. Oui, ben nous revenons un peu au doublon. L'autre question par rapport au doublon, c'était qu'est-ce qui prouve que c'est bien les 5 millions ou quoi de doublons? Pourquoi ce ne serait pas moins que ça? Parce que, ou plus que ça, parce que la CENI, visiblement, elle serait proche d'un camp politique et jouerait le jeu d'un camp politique pour pouvoir lui offrir les élections. Et les doublons peuvent servir comme un réservoir d'électeurs cachés. Non, il n'y a pas de problème. Les doublons, quand quelqu'un les dénonce, nous avons non seulement dénoncé, vous nous avez vu avec des cartons, avec photos, l'identité de tous ces gens, déposés chez le procureur général de la République, comme autorité symbolique des cours et tribunaux éparpillés dans les pays. Donc on sait aller dire. D'abord, même les 5 millions là, c'est là où, quand on n'a pas bien l'information, il faut venir ici, comme vous êtes venu, je vous remercie. Quand nous disons 5 millions, vous croyez qu'il y a 5 millions de personnes physiques? Non. Quand quelqu'un on a vu qu'à Lubumbashi ou au Katanga, quelqu'un s'est enrôlé 27 fois. C'est ça que nous comptons. Quand on dit 5 millions, ne pensez pas que vous aurez 1, 2, 3, les gens alignés, non. Mais quand tu t'es fait enrôler 20 fois, nous supprimons 19, ça fait 19 doublons. On garde la dernière, comme le dit l'article 45 de la loi sur l'identification. Mais dit que toi là, quand les cours et tribunaux vont te condamner, preuve à l'appui, tu vas perdre pendant 6 ans les droits de vote et les droits d'être électeur. C'est ainsi que nous allons sortir des listes, comme la loi nous demande, à afficher au niveau de l'antenne et à afficher au centre. Pour tous ceux qui étaient déjà enrôlés plus d'une fois, nous sortirons leur nom en rouge avec mention doublon pour que les autres cartes qu'il a eues, s'il s'est fait enrôler 20 fois, que l'unique carte là où il est sorti, là où il s'est fait enrôler la dernière fois, puisse être valable. Mais le reste, il a ses cartes. Le procureur va le chercher pour aller. Et lui aussi nous a dit, moi je n'ai pas de prison où mettre même 500 000, même 1 million. Mais il va suivre les gens. On trouvera que John Ngombo a fraudé, on l'arrête avec ses cravates rouges, on les met, ou on l'empêche, on poursuit. Ça c'était notre problème. Mais il faut aussi qu'on interprète, parce que quand on dit 5 millions, les gens voient en termes. Mais il y a les gens qui se sont enrôlés autant de fois que possible. Parce que poussés par soit les acteurs politiques qui pensaient que la CENI n'allait pas faire le dédoublonnage comme ça, et ils allaient avoir beaucoup de sièges. Il y en a ceux qui ont enrôlé. Mais quand on a enrôlé tous ces gens, j'ai pu vous révéler que c'est un phénomène pour les jeunes, par exemple. Quand je vous montre ces listes, vous allez constater que c'est un phénomène de brousse. Parce que vous trouvez, par exemple, je vais vous prendre au Katanga où les gens ont affaire. Il n'y a que les doublons mineurs, 127 à Kambove, 2, un peu partout 0, il y a 32 à Mitoaba, 8 à Puerto, à Lubumbashi 0. Donc, on a compris que ceci. Vous allez à Kinshasa, vous allez trouver que les mineurs, par exemple, n'étaient pas le phénomène de ville où il y avait beaucoup de gens dans des centres. Mais au village où les gens, il n'y avait pas de témoins, il n'y avait rien. Les partis politiques, les drapeaux, nous les voyons ici à la télévision. Nous qui faisons l'intérieur, vous pouvez dire, mettez-vous par parti politique, on vous donne les pagnes de sensibilisation. On n'en a pas trouvé à Bossobolo. Nous circulons dans ces pays, on ne les trouve pas.
vous trouvez qu'ils ne sont pas là, ils sont ici présents à Kinshasa avec des drapeaux. Et quelques drapeaux qu'on envoie à l'intérieur et un peu d'argent pour les carburants, c'est comme ça qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas là. Ils sont ici à Kinshasa avec vous, en train de faire des déclarations au lieu de parler des projets de société. Bon, alors, après les dédoublonnages du fichier, donc les nettoyages de ces fichiers électoraux, vous avez dit que... on a produit ça. Oui. Ça a été examiné hier dans des commissions de loi. Ça sera adopté par le gouvernement, comme dit la loi. On le dépose au Parlement pour que le 8 mai, nous ayons la confirmation, la promulgation de la loi. Cette fois-ci, nous en avons prévu pour toutes les 5 élections directes, les présidentielles, avec comme circonscription la République démocratique du Congo, auxquelles nous viendrons ajouter la diaspora. 181 circonscriptions pour les députés nationaux, c'est-à-dire 145 territoires plus 36 villes. Ça fait 181 circonscriptions. 201 pour les députés provinciaux. Pourquoi? Parce qu'au niveau des provinciaux, les communes de Kinshasa, qui a 4 circonscriptions pour les députés nationaux, ça devient 24 communes, comme 24 circonscriptions, c'est comme ça sera 201. Nous aurons 734 pour les secteurs. Nous aurons 310 pour les communes. Ça, nous attendons. Préparez-vous calmement. Parce que vous savez que nous avons eu les doublons au niveau des candidats. Les 24 000 candidats que nous avons attrapé 6 000 candidats doublons. Au monde, on veut être honorable, député provincial, mais on est doublon. Chez MR, le matin, l'après-midi, chez l'IDPS, le soir, chez un autre, ainsi de suite. Doublon candidat. Mais alors, il y a quand même je ne cesse de revenir là-dessus. Pendant que vous allez, on dirait que vous allez trop vite en besogne. Alors que, oui, trop vite en besogne, parce que vous êtes déjà au niveau de la loi des répartitions des sièges. Pendant que l'opposition politique attend que vous puissiez être plus transparent dans vos procédures. Il y a une rupture de confiance. Est-ce que ces gens, vous ne les associez pas ou bien il y a peut-être un aspect qu'on ne maîtrise pas? Non, non, il y a un problème. Je suis en train de te parler comme si tu veux nous demander que nous étions organisateurs d'un possible 3e dialogue ou quoi. Nous avons le calendrier. Ce calendrier a été réclamé, John. Chaque matin, les gens, même pour aller à l'église, se réveillaient calendrier. Les musulmans, avant de commencer à assister à la calendrier, les calendriers, personne ne les lit. Comment on pense que nous sommes maintenant devenus plus rapides? C'est le calendrier qui est contraignant. Parce que nous avons une corde au cou, c'est le 23 décembre 2018. Et le calendrier nous dit qu'il faut que la loi soit là pour que nous puissions inscrire les candidats. Apparemment, c'est comme si vous entendez dans les milieux que vous arrivez à côtoyer qu'il y a un souci d'un 3e dialogue. Nous ne connaissons pas, nous avons notre bréviaire, c'est le calendrier que nous ouvrons. Non, la transparence de la CENI est facile. La loi, à chaque étape, dit qu'il doit y avoir les témoins. Mais c'est ceux qui doivent envoyer des témoins qui ne sont pas prêts, qui ne les envoient pas, qui sont occupés à autre chose. La loi demande à ça. La CENI tient des cadres de concertation. Le code de bonne conduite a été produit ici. On l'a signé par les partis. Ils continuent à les signer. J'ai vu Raphaël Katebe signer ces jours-là. Donc, on fait tout ce qu'on veut faire, mais c'est ceux qui doivent le faire, qui, quand ils ne le font pas, ils pensent que la CENI a des prisons pour aller les arrêter. Non. La CENI suit les calendriers, donc la CENI n'est plus pressée. Ce qui est de la transparence, l'ample témoin de chacun, c'est son témoin. Il vient avec, nous l'accréditons, on lui donne un grand macaron, il met sous coup, il suit tout ce que nous voulons. Nous vous avons dit que venez avec les experts, nous allons les adjoindre aux experts de l'ONU et aux experts de la MONUSCO qui sont dans ce bâtiment. Vous suivez avec nous ce qu'il y a. On a suivi des déclarations des partis politiques qui disaient qu'ils avaient proposé des listes des experts que la CENI n'a jamais voulu intégrer.
Il n'y a pas de problème qu'ils deviennent des observateurs quand l'OIF va venir faire l'audit. Parce que quand on a fait l'audit du fichier qui était décréé de 2011, il y avait les observateurs des partis politiques. Leurs experts seront rattachés à l'audit. Ce n'est pas tard pour mieux faire. Qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. Eh bien, nous tendons à la fin de cet entretien. C'est vrai, c'est assez technique. Il faut très bien suivre. Mais alors, maintenant, nous allons peut-être terminer. C'est là par, toujours dans le cadre des préoccupations des partis politiques. Nous terminons l'émission, je suis bien obligé d'arriver là. La publication des 4 regroupements politiques qui ont présenté des chiffres qui, selon eux, posent problème parce qu'il y a un écart que la CENI n'a pas pu. L'écart de combien? L'écart, je reprends mes chiffres ici. Le communiqué, de toute façon, il est publié, tout le monde l'a lu. 29 151 personnes enrôlées. Ça y est là, non? Vous ne trouvez pas qu'il y a la catégorie? Parce que quand vous prenez les brites, oui, moins les doublons, moins les mineurs, mais il n'était pas interdit qu'un mineur soit doublon. C'est que vous l'aurez enlevé 2 fois. Et ce mineur n'est pas une invention parce que vous veniez, ça existe dans ce tableau-là par territoire. Vous croyez que j'ai pu me mettre à fabriquer des chiffres par territoire? Parce qu'ils sont à côté des doublons, des mineurs et la catégorie des doublons mineurs. Que quand vous l'enlevez, vous devez tenir compte, sinon vous l'aurez soustrait 2 fois. Et ça existe, ça y est là. Donc le total, à la fin de chaque territoire, si vous voulez que je vous donne chez toi à Ndemba ou à Dibaya, j'allais te le donner, que combien il y avait de mineurs doublons. Je regarde, je trouve que, oui, à Ndemba, il y a eu 6. À Dibaya, 4. Mais c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent aussi que vous puissiez publier tous ces détails-là. On vient demander, vous voulez demander à notre père, mais vous allez chez les féticheurs. S'ils veulent avoir les détails, ils viennent ici, comme tu es venu, on te donne les détails de ça. C'est très clair. Mais tu dis, non, je vais demander à Dieu. Mais par malheur, tu te trompes de piste, tu es chez un féticheur, il ne te donnera rien, parce qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que c'est à la télévision qu'on va demander? On vient ici, parce que si tu vas à telle antenne ou telle radio, la radio n'a rien. La radio viendra ici. Alors c'est pour cela que tu t'es déplacé. On t'a fait faire un voyage pour rien. Parce que tu trouves que 2951 est ici. Il est sur le net. Ces tableaux sont sur le net. Je t'en donne. Yes. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que c'est compliqué. Alors il y a... Ils demandaient les retraits des cartes invalidées, l'annulation et les retraits des cartes... Ça, c'est le procureur. Dans la loi sur l'identification et l'enrôlement, il y a une partie pénale. La partie pénale, ce n'est pas la CENI. La CENI applique la partie administrative. Et la loi, à l'article 45, dit, la CENI, tu vas radier ceux qui se sont fait enrôler plusieurs fois. Tu gardes la dernière inscription. OK? Et c'est ainsi que je te dis que c'est sur cette liste-là, là où il s'est fait enrôler, nous les signalerons que c'était un fraudeur. De 2, nous avons pris les dispositions que chacun ne vote qu'une seule fois là où son nom est sorti. 20 fois où il s'est fait enrôler, il ira avec ses fausses cartes, il ne trouvera pas. Il trouvera le dispositif pour qu'on l'arrête. Parce qu'il est fraudeur et il est signalé, la plainte court. Tu sais qu'il y a même des notabilités qui sont enrôlées 2 fois, qui vont perdre et la qualité. Il ne faut pas qu'on vienne dire à ce moment-là que tel, on est en train de tromper parce qu'on a un peu pris les précautions de les piéger avec fiche d'identification qui va prouver que physiquement, toi là, tu étais à tel endroit, à tel autre. Voilà, nous allons peut-être terminer par là. Quand même étonnant qu'avec tant d'éléments objectifs pour concourir à la transparence, que la CENI fasse l'objet des suspicions orbi et orbi au pays et à l'étranger. C'est bizarre. Non, Jésus-Christ, fils de l'homme, si tu n'es pas musulman, tu crois que quand il avait choisi Judas
comme trésorier. Les autres apôtres avaient dit Amen, c'est bon. Il chuchotait aussi à côté, que, comment expliquer? Mais est-ce que ça a empêché Judas de trahir Jésus? Continuez l'analyse. Le rapporteur, merci de nous avoir accordé de votre temps. Je pense que vous avez compris. Si jamais il y a des questions, vous verrez un numéro qui est affiché. Ne manquez pas de nous les envoyer. Nous nous ferons le plaisir de les transmettre auprès de qui de droit. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous vous remercions. Venez chercher la bonne information. Évitez les réseaux sociaux et les déclarations. Parlons sur projet de société, parlons processus. Préparez les gens pour le 23 décembre. On a vu comment les gens ont tanké pour avoir des regroupements. Que nous allons examiner maintenant que nous sommes dégagés avec ça pour vous dire de quoi il est question. Merci beaucoup.